pense à ses enfants, on pense à ses parents aussi parfois, Patrice. Oui, je vous ai prévu un petit qui a dit quoi. Oh non! On va perdre un temps encore. Non, allez, on est Non, on Allez est là, voir. on est là. nous, on est Très là. facile aujourd'hui. Ah. Qui a dit: je n'en reviens pas d'avoir échappé à ma classe. Mes parents n'avaient qu'une obsession, que je n'ai pas la même vie qu'eux. C'est un acteur, il est lettré, sans doute le plus lettré de nos acteurs. Oh, Truculent, gagné. Il s'agit de Ouais, mais je m'arrête, là, Fabrice je suis épuisé. Lucchini, qui s'exprime ainsi dans Vanity Fair. Le portrait est savoureux dans Vanity Fair. Il est signé Sophie de Désert. Et alors, on apprend notamment qu'il déteste Lindon, lequel le lui rend bien. Il l'appelle le Ken Loach du cinéma français. Voilà. Bon. Qui a dit: j'ai un père italien, une mère juive. Leurs enfants, selon eux, ne pouvaient être que des génies. Non seulement je serai une actrice, pensait-il, mais une grande actrice. J'ai un indice, c'est une actrice. Merci, Patrice. Et le 11 octobre, elle sera à l'affiche de L'Atelier, film de Laurent Canté. C'est une ancienne des Robins des Bois. Non, non, Foyce. Marina Foïs, absolument, qui Robin s'exprime des Bois, ainsi ding. dans Télérama. Alors elle dit: à 20 ans, on croise des adultes qui sortent des phrases connes et définitives. Un type m'a dit que si je n'étais pas connu à 22 ans, je ne le serais jamais. Eh ben, ce gars-là, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais Il est inconnu. voilà. Il est inconnu. Qui a dit: d'un point de vue artistique, New York est une ville idéale car la création est une activité banale. Ici, tout le monde écrit, peint, chante ou prend des photos. L'art n'est pas une chose sacrée, méritant une attention particulière. Je trouve que c'est particulièrement pertinent à propos de New York. Donc, c'est une Française, actrice, un peu chanteuse, alors que sa maman était plutôt très chanteuse et un peu actrice. Ah, donc c'est pas ma mère. Elle est installée à New York depuis 3 ans et son papa fut sans doute le plus grand compositeur de chansons en France. Gainsbourg. Elle s'appelle Charlotte Gainsbourg, effectivement, dans le supplément de l'Express. Alors, elle sort un album qui s'intitule Rest, R-E-S-T, qui signifie repos en anglais. Elle dit effectivement: je ne supportais plus Paris, donc j'imagine que cet album est inspiré de ces années new-yorkaises. Et elle sera à l'affiche de 2 films à la fin de l'année. D'abord l'adaptation du roman Les Promesses de l'Aube, et ensuite Le Bonhomme de Neige avec Michael Fassbender, qui est un thriller psychologique. Qui a dit: on est les Macron du cinéma français. Alors c'est donc un duo qui sort un film intitulé Le sens de la fête avec Toledano Bacri. et Nakache. Il s'agit effectivement d'Olivier Nakache et de Éric Toledano. Alors pourquoi disent-ils ça? Eh bien parce qu'ils disent: on ne vise pas un public particulier, on réunit tous les genres. Tous les gens. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut lire dans l'Obs le récit qu'ils font du Tour de France qu'ils ont fait pour présenter leur film. C'est désopilant. C'est-à-dire que alors, le public le plus chaleureux, c'est à Lille, le public le plus gai à Nice, le plus réservé en Bretagne. Et puis alors, ils vont aussi à l'étranger et ils expliquent que le cinéma à l'étranger, c'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'en Chine, par exemple, les gens consultent leur téléphone. Pendant la Oui, faut envoyer des SMS, rentrent, sortent de la salle, etc. etc. Voilà. C'est à lire dans l'Obs. Et j'en ai fini avec ça. Et c'est gentil, et merci beaucoup, Patrice.